Il y a 2 semaines, nous étions en pleine guerre de 1870 avec 2 grandes batailles oubliées. Dans la foulée de ces offensives allemandes, la France aurait pu remporter une victoire à Rezonville, en Moselle, une occasion gâchée. Bonjour, je suis Grégory Barbier et je vous raconte les grandes histoires de l'Est avec les batailles marquantes dans nos régions. Après les batailles de Borny et de Forbach dont on a parlé il y a 2 semaines, c'est l'heure de la retraite pour l'armée française de Napoléon III. Les soldats ont un but, rejoindre Chalon-sur-Marne. Le temps presse, mais pas facile de se mettre en route après tant de batailles et de fatigues cumulées. Il faut relever les uns, enterrer les autres, avec aussi une autre difficulté, tout le monde a le même point de chute, donc les routes sont encombrées d'hommes et de bagages. C'est le désordre. Et juste derrière eux, ce sont les Allemands qui guettent. Eux ne connaissent pas précisément les intentions des Français, alors ils suivent le retrait des troupes de près. D'autant plus près que les Français n'ont pas pris le temps de détruire les ponts dans leur fuite. Les patrouilles sont envoyées en reconnaissance, et elles interrogent systématiquement les habitants des villages traversés. C'est ainsi qu'elles apprennent la direction des Français et décident de leur barrer la route. Des batteries d'artillerie sont installées du côté de Tronville, en Meuse. 9h15, ce 16 août 1870, le moment est jugé favorable pour l'attaque. Les ennemis ouvrent le feu sur les Français qui n'ont rien vu venir. La cavalerie bivouaquait tranquillement. Surpris, les hommes de Napoléon III s'enfuient dans une grande cohue. Les Allemands en profitent pour avancer leur batterie et ils arrivent ainsi à tirer sur le grand bivouac de Rezonville. Le coup est violent pour les Français qui se mettent directement en ordre de bataille. Ils parviennent à stopper les cavaliers allemands qui fondent sur eux. L'intensité de la bataille ne faiblit pas pour autant car chaque camp reçoit des renforts. Une pluie d'obus allemands s'abat sur Vionville et Flavigny. Les 2 villages tombent aux mains des attaquants et les Français se replient sur Rezonville. Je vous l'ai dit, les renforts arrivent, la garde impériale débarque et les hommes de l'empereur sont désormais en supériorité numérique. C'est le moment ou jamais de charger les Allemands pour sauver les fantassins qui sont en fâcheuse posture. Les 5 escadrons se lancent, mais décimés par le feu ennemi, ils se retirent en désordre. Lors de cette charge héroïque, les cuirassiers ont perdu, en quelques minutes, près de la moitié de leurs officiers et plus du tiers de leurs hommes. Dans le même temps, un peu plus au sud, c'est l'inverse qui se produit. Les cavaliers prussiens sont reçus par une violente fusillade. Il est maintenant 14h. La situation des troupes allemandes dans le secteur est de plus en plus critique. Leurs forces s'épuisent et les réserves sont loin du champ de bataille. Une action va marquer cette journée, les Allemands vont s'en souvenir sous le nom de Totenritt, la chevauchée de la mort. Devant le péril, les cavaliers chargent les troupes françaises. Après une percée spectaculaire, la brigade est prise sous le feu nourri des fantassins français, puis achevée par une contre-attaque. La voie est désormais ouverte pour une offensive générale qui permettrait d'affirmer la déroute allemande, mais celle-ci n'aura jamais lieu. Le maréchal Bazaine donne en effet l'ordre de ne rien faire. D'autant plus difficile à admettre qu'au même moment, de nouvelles troupes françaises arrivent. C'est un répit inespéré pour l'ennemi qui va reprendre des forces. Il est désormais 16h, l'armée allemande a eu le temps de se consolider. Mais les nouveaux arrivés ont déjà parcouru 45 km et ils sont donc épuisés. Arrivés sur le champ de bataille, ils sont malmenés par le camp adverse, ils laissent sur le terrain près des 2 tiers de l'effectif. Les ennemis rebroussent chemin, mais toujours suivant les directives du maréchal Bazaine, les Français ne les poursuivent pas. Un nouveau répit dont va évidemment profiter l'adversaire, c'est le début d'une nouvelle bataille opposant plus de 5000 cavaliers du côté de Mars-la-Tour. Les Français n'avancent pas, mais ils ne reculent pas non plus. À la nuit tombée, ils restent maîtres du terrain. Une dernière offensive allemande est lancée à coups de canon, une contre-offensive française réplique. Mais il est désormais 22h et plus personne ne bougera. La bataille de Rezonville est terminée. Commencé fortuitement, l'affrontement aura finalement mobilisé 136 000 Français et 91 000 Allemands. Les pertes sont lourdes, mais égales. 15 000 combattants sont mis hors d'état de nuire des 2 côtés. Les Allemands n'ont pas atteint leur objectif, mais on ne peut pas non plus vraiment parler de victoire des Français. L'armée de Napoléon III a eu à plusieurs reprises l'occasion d'infliger une véritable déroute aux troupes allemandes. Le maréchal Bazaine en a décidé autrement. Au soir de ce 16 août, la situation rend inévitable une nouvelle bataille.
C'était les grandes histoires de l'Est avec les batailles marquantes dans nos régions. Si vous voulez en savoir plus, il y a un livre, le tome 2 des grandes batailles, écrit par Jérôme Estrada. La prochaine fois, on parle d'une bataille mosellane qui a donné son nom à une expression. Je vous expliquerai pourquoi on dit « ça tombe comme à Gravelotte ». À dans 2 semaines.